Hey salut tout le monde, c'est Yann de Vidéodrive. Alors, vous l'avez vu? La conférence Nintendo du mercredi 2 avril 2025? Parce que nous, ici, on est encore sous le choc. La Nintendo Switch 2 a été dévoilée dans une présentation hyper dense, pleine de nouveautés techniques, de jeux impressionnants et de fonctionnalités inattendues. Dans cette vidéo, on va vous faire un petit récap partie par partie, histoire de revenir tranquillement sur tout ce qu'il ne fallait pas louper. Les specs de la console, le nouveau Game Chat et le Game Share, et bien sûr, un Mario Kart qui redéfinit tout et bien d'autres jeux. Alors, installez-vous bien. On commence tout de suite avec ce qui se cache sous le capot. Alors là, Nintendo n'a pas juste mis à jour la Switch, ils l'ont totalement repensée. On a un écran plus grand, 7,9 pouces en 1080p qui peut monter jusqu'à 120 fps. Et oui, la console portable devient HDR compatible. C'est clair, on passe un cap visuel. Côté stockage, on a droit à 256 Go en interne, 8 fois plus que sur Switch, avec des vitesses de transfert plus rapides. Et en mode TV, la 4K HDR est au rendez-vous grâce au nouveau dock, qui intègre aussi un ventilateur pour éviter la surchauffe. Pour le son, nouvelle spatialisation, audio plus net, même sans casque. Les Joy-Con 2 ne sont pas en reste. Aimantés, plus gros, plus confortables, intègrent un bouton C, peuvent même être utilisés comme souris, avec des mouvements très précis et grande nouveauté intégrée. Un micro avec réducteur de bruit, idéal pour ce qu'on va voir juste après. Et pour les curieux, Nintendo a même sorti une appli interactive, Welcome Tour, qui permet de découvrir la console de l'intérieur en mode mini-jeu. Où sont les aimants? Comment fonctionnent les gyroscopes? Tout est jouable et fun, dispo dès le lancement. Deux fonctionnalités majeures vont transformer nos façons de jouer ensemble. Le Game Chat, c'est le rêve des joueurs Switch enfin réalisé. Chat vocal intégré dans la console, sans appli tierce, sans câble tordu. Tu parles avec tes potes, tu partages ton écran, tu vois le leur, tu fais des captures, tu réagis en direct avec la caméra externe, qu'il faudra acheter en plus. Et tout ça grâce au micro intégré, qui capte super bien même dans le bruit. Compléter cette vibe communautaire, le Game Share. C'est simple, un seul exemplaire du jeu et tu peux y jouer avec jusqu'à 3 autres consoles. Switch 2, en local ou en ligne. Fini les galères de cartouches multiples ou de comptes fantômes. Nintendo a pensé aussi aux familles avec des paramètres de contrôle parental sur Game Chat pour gérer facilement qui parle à qui. Et cerise sur le gâteau, Game Chat sera gratuit au lancement, puis inclus dans l'abonnement Nintendo Switch Online. Clairement, la Switch 2 veut rapprocher les gens, même à distance. Et on termine ce bloc avec la bombe d'ouverture de la conférence, Mario Kart World. Un tout nouveau Mario Kart, exclusif à la Switch 2, qui explose littéralement le concept classique. On n'est plus sur des circuits fixes, mais dans un monde ouvert, dynamique, vivant, où tu peux rouler librement entre les courses. Le mode Grand Prix a été revisité. Tu conduis d'un circuit à l'autre sans retour au menu. Et surtout, le tout nouveau mode Knockout Tour te met face à 23 autres joueurs en élimination à chaque checkpoint. Si t'es trop lent, out! Mais Mario Kart World, c'est aussi un mode free roam où tu explores, tu fais des photos, tu chill avec tes potes. C'est plus qu'un jeu de course, c'est une aventure mondiale, une carte postale déjantée de l'univers Mario qui sera dispo le jour même du lancement de la Switch 2. Sauf que là, petit moment où on fronce un peu les sourcils, Nintendo annonce un prix conseillé de 89,99€ pour la version physique contre 79,99€ en version dématérialisée. Oui, pour la première fois, le physique devient plus cher que le démat et franchement, c'est pas hyper rassurant. On parle quand même d'un jeu vendu 10€ de plus que les standards habituels de la Switch. Et c'est pas juste une édition collector avec steelbook ou bonus. Non, là c'est juste le prix public conseillé normal. Est-ce qu'on est en train de glisser tout doucement vers une époque où le physique va devenir un produit de luxe? Est-ce que Nintendo cherche à décourager les ventes de jeux en boîte pour pousser le tout dématérialisé? C'est une vraie question et ça mérite d'être posé. Nous, chez Vidéodrive, on reste attachés au plaisir de tenir un jeu entre les mains, de collectionner, d'offrir un jeu, de le revendre ou l'échanger. Et cette tendance à tirer les prix vers le haut tout en diminuant la place du physique, on la regarde avec un peu d'inquiétude,
clairement à suivre. Mais on espère que les joueurs feront entendre leur voix parce que ce genre de virage, si personne ne bronche, il devient vite la norme. Allez, dernière ligne droite, parce que cette présentation, c'était pas juste la console et 2 ou 3 jeux. Nintendo a balancé un véritable programme pour l'année entière, alors on vous fait le tour des essentiels. Nintendo passe à la vitesse supérieure avec de nouvelles cartes de jeu rouges, plus rapides, plus performantes. Et côté stockage externe, oubliez vos anciennes micro SD. La Switch 2 ne sera compatible qu'avec des micro SD Express. Résultat, performance boostée, mais investissement à prévoir pour ceux qui téléchargent beaucoup. Certains grands titres de la Switch reviennent dans des versions boostées. Zelda, Breath of the Wild and Tears of the Kingdom, 4K, HDR, fluidité améliorée, plus un outil de navigation Zelda Notes via appli mobile. Kirby et la Terre oubliée, histoire inédite après la fin du jeu. Plus graphisme retravaillé, Pokémon Legends, ZA plus fluide, plus net, surtout en monde ouvert. Metroid Prime, 4 compatibles Switch 1 et 2 avec 2 modes, 4K à 60 images par seconde ou 1080p à 120 images par seconde. Et enfin, Mario Party Jamboree avec des mini-jeux caméra, micro, souris, etc. Le party game devient full connecté. Pour ceux qui ont déjà les jeux sur Switch 1, un upgrade pack payant permettra de passer à la version Switch 2 éditions. Et c'est pas fini. Du côté des partenaires, la Switch 2 a déjà un line-up blindé. Elden Ring, Hades 2, Cyberpunk 2077 Ultimate, Hitman, Split Fiction, Borderlands 4, Hogwarts Legacy, WWE 2K, NBA 2K, Civilization 7, Bravely Default HD et même un nouveau Enter the Gungeon en 3D. Il y a du très lourd et souvent dès le jour de lancement. Franchement, c'est la première fois qu'une console Nintendo démarre avec autant de tiers aussi puissants. Grosse nouveauté aussi côté online, le Nintendo Switch Online Plus se dote d'une bibliothèque GameCube exclusive à la Switch 2. Parmi les titres au lancement, Zelda Wind Waker, F-Zero GX, Soul Calibur 2, avec Link bien sûr. Et pour compléter le trip nostalgie, une nouvelle manette GameCube sans fil avec bouton C, dispo uniquement pour les abonnés. Et le clou du spectacle, Donkey Kong débarque en mode surprise. Alors que tout ou presque avait fuité avant la conférence, Nintendo a gardé une vraie exclue bien au chaud pour la fin. Boum! Un tout nouveau Donkey Kong Bonanza, un jeu de plateforme 3D ultra dynamique, où le roi de la jungle fracasse tout sur son passage. Ennemis, murs, sol, tout explose dans un monde souterrain façon construction-destruction. Et là, pour le coup, personne ne l'avait vu venir. Un vrai final à la Nintendo qui nous rappelle que malgré les leaks, ils savent encore surprendre. Alors voilà, vous avez le tableau complet. Une nouvelle console puissante, des fonctions sociales inédites, un line-up blindé et une politique tarifaire qu'on va surveiller de près. La Switch 2 débarque le 5 juin et clairement, ça va être une année charnière pour Nintendo. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus hypé dans cette présentation? Est-ce que vous êtes Team Mario Kart World, Team Metroid Four question de marque ou Team je garde ma Switch 1 et j'attends? Dites-le en commentaire. Likez si ça vous a plu. Et surtout, restez connectés chez Video Drive parce que cette Switch 2, on va la décortiquer ensemble toute l'année. A très vite les gamers et les gameuses.